D'abord, c'est un petit peu comme à l'école, hein. Je crois que tout le monde est un petit peu resté derrière. N'hésitez pas, il y a des places assises, hein, si vous voulez passer un bon moment ce soir. Venez vous installer, il y a plein de chaises libres, n'hésitez pas. Je voudrais vous signaler que cette soirée a été éco-conçue. Déjà, c'était un premier voyage, hein. On va beaucoup voyager ce soir, on va aller à Madagascar, on va aller en Bretagne, on va découvrir. Mais ici, c'est un premier voyage. Cette base nautique, je ne sais pas si vous connaissiez, mais c'est déjà une manière de découvrir un endroit particulier près de Paris. Soirée éco-conçue, vous l'avez peut-être vu. Il y a déjà une femme qui a dû vous demander comment vous êtes venu. Moi, personnellement, je suis venue en voiture. Hein. C'est peut-être pas très écolo, je reconnais. Je ne sais pas si certains d'entre vous sont venus en métro, en tout cas, bravo. Et puis, le traiteur aussi. Tout à l'heure, vous aurez un cocktail, voilà, sur la base bio et éthique, bien sûr. Sachez également que dans les informations qu'on va vous donner ce soir, moi, j'ai repéré un sondage que je trouve très très intéressant. Il y a un chiffre notamment, 64% des Français aujourd'hui, quand on leur parle de développement durable, ils tendent l'oreille, en gros, ils ne comprennent pas très bien de quoi on leur parle, et puis surtout, ils trouvent que toutes les offres de tourisme sont encore beaucoup trop chères. Donc là encore, j'insiste sur la qualité des projets, les nommer, pas seulement les lauréats, mais également les nommer. Vous allez découvrir vraiment des gens qui font beaucoup d'efforts pour rendre cette offre de tourisme responsable la plus attractive. Dans cette catégorie, vous allez le voir, il y a plusieurs trophées que vous allez remettre. Sachez que, voilà, maintenant, ce sont des trophées sélectionnés par le grand public. Hein. Ce sont donc les internautes qui ont voté en ligne. Je ne vais pas vous assommer de chiffres, mais sachez que ça a quand même été une magnifique participation. 54 000 votes, 140 000 visiteurs uniques et 600 000 personnes sur Facebook ont donc été au courant de cette opération, 14 000 partages. C'est quand même une manière encore de faire connaître le tourisme responsable. Alors le premier trophée dans cette catégorie, c'est le trophée Bon Plan, et c'est Nolwenn, notre marraine, qui va revenir sur la scène pour nous aider à récompenser un lauréat. Nolwenn, pour la catégorie transport. Les choses. Et moi, j'ai été touchée par la rédaction, même de chez certains. On voyait que, voilà, du matin jusqu'au soir, on pensait qu'il y a une chose, c'était à essayer d'améliorer les choses, de toujours trouver de nouvelles choses pour rendre, pour améliorer et aller dans cette direction du tourisme éco-responsable. Et moi, voilà, j'ai été très touchée. Je suis contente d'être là et je pense qu'on a fait un bon choix et je suis contente d'être là pour cette remise de prix ce soir. Et puis vous allez le voir, il y a plein de beaux projets en Bretagne. Alors, oui, vous êtes breton aussi, vous, d'origine, vous aussi, c'est la Bretagne. Hein. Oui, bien sûr. Et alors, grâce à vous, on va parler tout à l'heure d'une nouvelle catégorie dans ces trophées. C'est la restauration. Oui, c'est la restauration. D'abord, je suis ravi que la cuisine française ait été sollicitée pour cet événement. Et c'est vrai que moi, l'écologie, c'est un peu mon quotidien, puisque nous sommes totalement producteurs de tous nos aromates, les légumes, les fruits, hein, donc d'une manière 100% naturelle. Et donc à l'Arpège, on définit effectivement une cuisine de légumes qui est très saison. Hein, donc grâce à nos jardiniers, on s'est surtout rendu compte qu'on avait confié notre créativité à la nature. Hein, je dirais que c'est elle aujourd'hui qui fait la cuisine de l'Arpège et que le plus beau livre de cuisine a été écrit par la nature. Et je crois que c'est important d'intégrer aujourd'hui effectivement le fait qu'on ne peut pas penser tomate 12 mois sur 12 dans sa cuisine. On pense tomate 3 mois par an, on pense aubergine 2 mois et demi par an, et tout est comme ça. Et on se porte beaucoup mieux, on se sent beaucoup mieux, parce qu'une salade de tomates, ça fait pour désaltérer en été quand il fait 30 degrés. Mais en hiver, vous pensez que les Français l'ont bien intégré, maintenant ils ont bien compris qu'il y avait des produits de saison, c'était plus astucieux d'acheter les produits à côté de chez eux. Oui, ça bouge énormément et c'est important justement, c'est surtout aussi par rapport aux enfants. Il faut arrêter de faire croire aux enfants que la tomate est une racine. Hein, la tomate, c'est un fruit qui est sur la branche, et quand on va sur un marché, malheureusement, on voit beaucoup trop de courgettes, d'aubergines, de poivrons, de concombres en janvier et février. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut leur expliquer. Merci beaucoup Alain Brassard. C'est vrai que le slow food, on a parlé du slow voyage. Un grand plaisir d'avoir avec nous ces deux parrains prestigieux, Nolwenn Leroy et Alain Brassard. Mais sachez qu'il y a également un troisième parrain qui a travaillé à vos côtés et qui n'a pas pu venir ce soir pour une très très bonne raison. Et cette raison, elle est là en images. Nicolas Vallet.
envoie un petit message. Ben écoutez, bonjour à tous. Comme vous pouvez le voir sur ces images, je ne suis pas avec vous ce soir, je le regrette, mais je tenais à l'être autrement. Je ne suis pas avec vous parce que je suis dans cette magnifique vallée de la Haute-Maurienne-la-Loire, dans les Alpes, pour le tournage d'un film, l'adaptation de Belle et Sébastien. Ceux qui s'en souviennent, cette histoire merveilleuse d'un enfant orphelin, une histoire d'amitié entre ce petit garçon et un chien dans les Alpes. Je suis ici avec une équipe de 80-90 personnes que je ne pouvais pas abandonner, mais je tenais à vous dire combien je suis fier et honoré aux côtés de Nolwenn et Alain d'être le parrain de ce trophée du tourisme responsable, de cette démarche qui va dans le sens de ce que je défends et de ce qu'il faut faire pour que nos enfants puissent hériter de cette petite planète qui va pas très bien et qui va aller mieux, je l'espère, grâce à ces initiatives. Je veux aussi bien évidemment féliciter ceux qui vont gagner, mais peut-être encore plus ceux qui ont le sentiment peut-être d'avoir perdu, mais qui ont surtout gagné d'être ici, d'avoir été sélectionnés par ce comité qui a travaillé très sérieusement et sélectionné ces dossiers. Je vous souhaite une très agréable soirée et je vous dis à très bientôt. L'animation et l'activité solidaire. Et nous retrouvons le directeur général de voyage de cette Yves Tirol, qui revient sur scène. Oui, c'était partie des nouveautés parce que ce qu'on voulait, c'est expliquer que d'ailleurs le tourisme n'est pas que de l'hébergement et du transport. Même si on va voir un peu non, mais ce qu'on voulait, et ce qu'on essaye de faire de plus en plus, c'est expliquer que près de chez soi, on peut rêver, se divertir, passer de bons moments. Enfin, je crois qu'il faut qu'on parle de ça. Très bien, les données. Artémis en Provence, Ecologia, Asso Eco, oui, je ne sais pas comment on prononce, et le nom du lauréat est donc dans cet endroit. Ecologia. Et on a donc décidé de réhabiliter ce site pour y proposer des activités touristiques et pédagogiques. Ces activités, elles tournent tout autour de l'eau, l'écologie et le patrimoine. Et ce qu'on a souhaité mettre en place, c'est de donner la possibilité à chacun de devenir l'acteur d'écologie. C'est-à-dire qu'on a tissé de nombreux partenariats, c'est une grosse aventure humaine. On a des écoles qui sont partenaires, on a des associations, on a des entreprises privées, on a des collectivités, bref, chacun, même ici dans la salle, peut, je pense, trouver un intérêt à venir amener sa pierre à l'édifice d'écologie. Bravo, c'est un peu ce que disait Yves, c'est vrai qu'on veut partir en vacances, se divertir, mais en même temps faire des choses intéressantes, et j'imagine qu'on apprend plein de choses sur l'eau et sur l'écologie. On passe un petit peu de temps à vos côtés. Oui, on a des animateurs, on a des jardins, on a de l'apiculture, on a des sports nature, on a plein de choses. On peut proposer sur le site. Eh bien, bravo à tous les deux, bravo.